Bonjour à tous, je suis ici avec David de Poisson d'Or. Comment vas-tu, David? Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ça va bien, merci. Et toi-même? Je crois que le soleil commence à pointer du nez, le printemps aussi, Oui. et les tassailles sont arrivés. Les Tossais sont arrivés. Ça y est, Oui. content? Oui, très content. On a une très belle sélection, ça s'est très bien passé, ils sont arrivés en bonnes conditions. Ça, c'est l'avantage en tout début de saison, hein. Il ne fait pas trop chaud, donc le transport a potentiellement plus de chances de bien se passer que quand il fait très chaud, bien sûr. D'accord. Donc, une très grosse offre, hein, parce que tu as quand même pas mal de pièces qui sont entrées ici. Il y en a un petit peu pour tous les goûts et toutes les couleurs. Oui, tout à fait. On avait juste un petit souci de place. Encore une fois, chaque année, on rajoute et puis chaque année, on est quand même à court de place. Mais bon, malgré tout, on est parvenu à trouver de la place pour tout le monde dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'on a, je pense, cette année, une très belle sélection. En termes de matériel aussi, tu élargis toutes les gammes? Oui, effectivement, on a élargi notre gamme en termes de filtres, en termes de pompes, en traitement d'eau. On essaie vraiment d'avoir une très belle offre au meilleur prix. Certainement. Ben écoutez, on dit meilleur prix, beau poisson, mais rien de tel d'aller jeter un coup d'œil dans les bacs. Eh bien, on est là pour ça. On y va, restez avec nous. Alors, David, le premier bowl ici. Alors voilà le premier bowl, on va commencer doucement, comme d'habitude, on commence par les plus petits et puis on va en montant. Donc là, le premier petit mix japonais que j'ai voulu montrer, qui vient d'un éleveur qui est Otsuka, où on a un beau petit mix, un bel équilibre en couleurs, bien des variétés dedans. C'est bien taillé, là on est entre 12 et 14 cm pour un budget très attractif pour du japonais, en sachant que là on est à quelque chose, je dirais, entre 8 et 9 euros, avec un prix dégressif par quantité. Donc là, on trouve un peu de tout dedans. Il y a du Ginrin Shagoi, du Kikusui, du Doitsu Platinum, du Shusui, un peu d'Azagi. Un beau petit mix attractif pour un très bon rapport qualité-prix. Du coloré. Du coloré, voilà. Pour quelqu'un qui veut débuter sans casser sa tirelire, il y a de quoi faire. Exactement. Allez, c'est le départ, hein. Comme tu as dit, c'est les plus petits, donc on va continuer. On va commencer doucement. Doucement, mais sûrement. Sûrement. Ici, on est dans le Kawarimono. Dans le Kawarimono, Purashina de chez Shoguro, qu'on ne présente plus. C'est toujours blanc comme neige. Mais blanc, mais Ginrin. Ginrin, oui. Enfin, il y a du classique et du Ginrin. Là, j'ai donné un coup d'épuisette sans trop choisir. Et c'est vrai que le hasard a fait qu'il y avait plus de Ginrin que d'ordinaire. Mais on a les deux, aussi bien du classique que du Ginrin. Le prix est le même. Là, on est sur des poissons de 15, 18. Et on est en dessous de 20 euros pour du Shoguro de cette taille-là. À mes yeux aussi, un très bon rapport qualité-prix. Oui, d'autant plus que les Ginrin en particulier, ils ont un très beau Ginrin. Ah oui, avec un petit rayon de soleil là-dessus, c'est magnifique. Bon, ici, on n'a pas le rayon de soleil encore, mais ça va venir. Oui, ça devrait pas tarder. C'est ce qu'on espère en tous les cas. Alors ici, un petit bowl de Doitsu Yamato, toujours une variété qui a beaucoup de succès parce que c'est brillant, c'est coloré. Bon, et ça reste dans des petits budgets. Ici, c'est du Doitsu Yamato de chez Aoki, aussi un bon rapport qualité-prix. Et ça sont des variétés pour lesquelles on est très vite, à chaque année on est à court. Donc chaque année on en prend un peu plus et puis chaque année on se retrouve quand même avant la fin de saison qu'il n'y en a plus. Donc cette fois-ci on en a pris un peu plus, mais c'est des poissons avec lesquels on a toujours beaucoup de succès. Bon, de toute façon, il faut dire ce qui est. Ici, il y a quand même pas mal de poissons qui sont rentrés. Oui, on a reçu beaucoup. Je ne suis pas en mesure de te dire là tout de suite exactement combien. Mais il y a une chose qu'on peut dire sans exagérer, c'est qu'on n'a jamais eu un assortiment, je pense, comme on a maintenant. Que ce soit en gamme de prix, que ce soit en qualité et en assortiment de taille. Allez, on continue. On y va. Alors ici, il y a un petit bowl de Ginrin Shagoi, une variété pour laquelle on a chaque année de plus en plus de demandes. Et cette année, on a eu de la chance, on a trouvé des Ginrin Shagoi, un très bon rapport qualité-prix. Là, on est sur du 15-17. Bon, très très beau, bien brillant. Et alors, ce qui fait le succès des Shagoi en général, c'est évidemment la vitesse de croissance et le fait que ce sont des poissons familiers et automatiquement, le fait d'avoir un Shagoi dans son bassin a tendance à franchir tous les poissons, y compris les plus farouches comme des Asagi. Donc, non, c'est un très beau petit poisson. D'autant plus qu'on peut déjà remarquer qu'ils ont, pour des poissons sur des Tossai, des poissons d'un an, qu'ils ont quand même déjà un body fort marqué, c'est déjà précurseur d'une bonne croissance. Ah oui, absolument. Non, c'est déjà bien taillé. On est quand même toujours très tôt en saison pour du Tossai. C'est vrai que, comme tu dis, le body est déjà très bien. Alors ici, un petit peu plus grand taille. Un tout petit peu plus grand. Donc là, j'ai mis quelques Goshiki. Quelques Beniku Monryu. Cette année, on a de nouveau un peu de chance avec les Beniku Monryu. On a pu avoir un peu plus en quantité parce que ça, c'est toujours très limité en offre. Et ils sont très beaux, bien taillés. On est déjà sur des poissons du 18-20 cm.
bien coloré, bien équilibré au niveau couleur. Un éleveur qui nous fait toujours des beaux poissons avec une très bonne croissance, donc à mes yeux encore toujours. Et c'est là où on essaie à chaque fois d'avoir un très bon rapport, toujours entre qualité et prix. Voilà, j'ai pu remarquer quand même quelques super intéressants goshiki pour le devenir. Oui, absolument. Puis là, on en a mis que quelques-uns parce que bon, si on en met beaucoup plus après, on n'en voit plus aucun. Mais on a une très belle offre en goshiki cette année. Bon, en profiter parce qu'il n'y en a pas partout, donc. Ça, et puis en général, il n'y en a pas très longtemps. Hein. C'est aussi des poissons, après quelques mois de saison, les plus beaux sont partis. Un petit bowl, un petit assortiment, pas des variétés extraordinaires en soi, mais ce sont des variétés pour lesquelles on a toujours un peu de demande, du benigoy, du chagoy classique, bien entendu. Un peu de chou-sui, ça c'est du standard, on verra tout à l'heure qu'on a un niveau supérieur. Et du mizuo, donc là aussi, hein, quelque chose un petit peu différent. Hein, comme je disais tout à l'heure, notre but c'est vraiment d'offrir la plus large palette possible en gamme de Tosai. Alors moi je peux dire une chose, c'est que bon, beaucoup de gens considèrent un petit peu le benigoy comme étant le poisson rouge du koi, mais là il se trompe lourdement parce qu'un benigoy qui commence à avoir une taille appréciable, c'est vraiment fantastique dans un bassin. Ah oui, absolument. Oui, ça c'est le gros avantage du benigoy. En plus c'est une variété qui est relativement sensible et facile à apprivoiser aussi quelque part. Peut-être pas comme le chagoy, mais presque. Et comme tu dis, une fois qu'on arrive à des benigoy de 40-50 cm, on a du très beau poisson. Absolument, ça a de la gueule dans un bassin, croyez-moi. C'est un poisson vraiment intéressant qu'on devrait avoir dans son bassin en tous les cas. Et puis bon, c'est pas un poisson très onéreux. Oui, tout à fait. Là, tout ça, là, c'est des poissons en fait pour lesquels on reste sur des budgets très très corrects. En l'occurrence, en dessous de 20 € pour des poissons qui font entre 15 et 18 pour les plus grands. Donc toujours pour du japonais, bien entendu. À mon avis, à mes yeux, un bon rapport. Allez, on continue. On continue. Alors, on remonte un petit peu en taille. On remonte un peu en taille, comme tu dis. Là, on est sur du, je dirais, 22-25, Ginrin Goshiki, Ginrin Kohaku, Kikusui, et alors un petit peu de Doitsugo Sankei. Donc, bon, là aussi, hein, on est toujours sur des budgets très corrects pour des poissons de cette taille-là. Hein, malgré tout, on rappelle, c'est toujours du Tosai, donc du poisson d'1 an. Et là, les plus grands ils sont à peu près à 25, donc on n'est pas encore sur ce qu'on appelle du Jumbo Tosai. Mais ça reste un très bon équilibre entre la taille et le prix. Exactement. Bon, tout ça, on retrouve bien entendu, je veux dire, en exemple dans le shop. Oui, absolument. Donc cette année, ce qu'on va faire, plus encore que les années précédentes, c'est mettre des petites vidéos, chaque fois des mix. Parce que sur une photo, c'est pas toujours facile. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire des petites vidéos qui vont être en ligne à chaque fois, avec la possibilité, bien entendu, de les commander en ligne et de se faire livrer chez soi, comme on fait depuis de nombreuses années. Eh bien, on continue. Alors ici maintenant un petit bowl avec du Kujaku, Ginrin Kujaku, de Osokai. Là aussi, poisson qui fait entre 15 et 18 cm, bien coloré, bien brillant, toujours des poissons qui ont beaucoup de succès. Alors, bon, Kujaku, il faut dire aussi que ça reste quand même un des poissons, un des koi emblématiques du bassin. Oui, absolument. Et puis là, on les voit sur un fond bleu, mais c'est un poisson comme certaines autres variétés sur des fonds noirs, comme la plupart des gens ont dans leur bassin. C'est des poissons qui ressortent très bien et avec un petit rayon de soleil dessus, c'est très coloré. Allez, on continue. On continue. Alors on continue, hein, on fait court, mais on essaie d'avancer. Le but c'est de montrer un petit peu l'assortiment. Il y en a peut-être qui vont trouver que ça fait un peu beaucoup. Mais bon, le but, à mon avis, c'est ça, hein, c'est quand même un peu de montrer ce qu'on a. Ici, on est donc sur du Kikusui, je dirais 16-18 cm. Là aussi, hein, poisson coloré, très commercial, pour lequel on a toujours beaucoup de demandes et pour lesquels l'offre est toujours malgré tout assez limitée quand on veut un bon niveau et un bon rapport qualité-prix. Du pur métal dessiné à la main. Oui, tout à fait. Non, c'est du beau poisson et on comprend que c'est des poissons qui ont toujours beaucoup de succès. Alors moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Dire, voilà, oui, c'est peut-être beaucoup, mais croyez-moi que ce n'est qu'une pâle sélection de ce qui est disponible ici, tellement il y en a. C'est difficile, on essaie toujours de montrer un petit peu l'assortiment qu'on a. On ne sait évidemment pas tout montrer, sans ça, on va y passer la semaine. Mais le but, c'est quand même aussi de donner une bonne idée. Donc, sans vouloir nécessairement tout montrer, je pense que c'est aussi bon de garder quelques bonnes surprises pour les gens qui viennent. Mais bon, d'un autre côté, je pense que c'est aussi bien de montrer un petit peu l'assortiment qu'on a. Hein. Le but, c'est aussi de montrer qu'on en a un peu pour tous les goûts et pour tous les budgets. Absolument. Allez, on continue. On continue.
Alors voilà, on est toujours dans du brillant et du métallique. Après, il va falloir qu'on change un peu, on va se lasser. Du Doitsu Ariwake. Bon, on ne résiste pas à les montrer non plus parce que là, pareil, il y a toujours beaucoup de demandes. Et ils sont bien taillés cette année, un peu plus grands que ce qu'on a d'habitude à pareille époque. Là, on est, je dirais, entre du 16 et un petit 20 pour les plus grands. Bon, là aussi, un bon rapport qualité-prix pour du Tosai japonais, bien coloré. Et je pense qu'après ce bowl-là, on va passer sur quelque chose un petit peu plus Go-Sanke pour ceux qui s'impatientent. Ariwak de chez? Alors, bonne question, que je ne te dise pas de bêtises. Les Ariwak qu'on vient de là viennent de chez Yamazaki. Yamazaki, oui, effectivement, bon, c'est un éleveur très connu. Il n'y a pas de souci avec ça. Ariwake, bon, c'est aussi un poisson un petit peu emblématique. Hein, bon, difficile à choisir, hein, c'est un petit peu comme un kohaku. Pour la paterne, etc., c'est un coup de cœur qu'il faut. Oui, absolument. Et cette année, en quantité, on en a pas mal, donc il y aura de quoi faire. Exactement. Allez, on passe sur un autre registre. On y va. Alors voilà, maintenant on monte un petit peu en gamme, comme tu as dit. Oui, tout à fait. Donc là, j'ai présenté, histoire de mettre un peu de couleur dans le bowl, quelques beaux Yamabuki qui viennent d'Izumiya. Là, on est quand même déjà sur du Yamabuki de 22-25 cm. Bon, lui, on ne le présente plus, hein. C'est l'éleveur par excellence pour les Yamabuki. On a vu avec le temps que par rapport à la qualité d'eau qu'on avait sur nos régions, c'est aussi celle qui se comportait le mieux à long terme, c'est-à-dire que l'équilibre des couleurs, la maintenance des couleurs, hein, ils ne deviennent pas, parce que souvent il y a des éleveurs qui sont très beaux chez eux, mais comme ils les élèvent dans une eau qui est extrêmement douce, un niveau de calcaire et de sels minéraux qui est très bas, ils ont tendance à devenir pâles en grandissant, ce qui n'est pas le cas du tout des Yamabuki d'Izumiya. Et alors au niveau taille, on rappelle encore une fois qu'on est toujours là que sur du Tosai. Donc bon, pour du poisson qui n'a même pas un an, en somme, hein, quelque part, on peut dire que c'est des poissons qui sont nés au mois de mai l'année passée. Là, on est quand même pour des tailles 23-25. Pour du Yamabuki, ça reste plus que correct. Absolument. Et alors? Ils ne soient trop poussés en chaleur, hein. Ce n'est pas des poissons qui sont maintenus à 30 degrés. Donc on a un bon équilibre au niveau taille, forme de corps et couleur. Absolument. Alors après ça, on a des Showa. Oui, quelques Showa que j'ai présentés. Il n'y en a pas beaucoup. Et alors on a par contre une belle offre aussi en Sanke. En Sanke, ça on a ce qu'il faut. Après on va montrer, on a du beau kohaku aussi. Mais non, en Go-Sanke, on a une très belle offre. Ben voilà, on va aller voir ce qui se passe du côté de... Un petit bol surprise entre les deux et puis on continue. Exactement. Voilà, le bol de surprise. Le bol de surprise, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Il y a du Doitsu Tansho, du Tansho Sanke. Bon, ça, c'est pas une grande surprise en soi. J'ai mis quelques Asagi qui viennent de chez Kataoka, un éleveur où on est chaque fois surpris comment est-ce qu'ils deviennent. Il a des très très beaux Asagi, lui, c'est impressionnant. Et alors ensuite, j'ai mis quelques Tansho Kujaku. Ça, par contre, c'est peu courant et c'est brillant au niveau couleur. Les poissons... Dommage qu'on ne peut pas en avoir un peu plus parce que c'est des poissons qui, à mon avis, vont avoir beaucoup de succès. Ouais, d'autant plus que la taille est quand même impressionnante. Oui, là, on est sur presque 30 cm. Je dirais entre 25 et même un peu plus de 30 pour les plus grands. Mais là, par contre, il faut être honnête, on n'a que des toutes petites quantités. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, pour en revenir sur Kataoka, effectivement, bon, on peut dire que ça devient un petit peu un des maîtres hein, de la variété. Ah oui, au niveau des Asagi, à notre niveau, je veux dire que on a, ces dernières années, eu l'occasion d'acheter quelques Sansai chez lui. Et aussi bien au moment où on les achète que quand on retourne les voir chez nos clients après, ils deviennent vraiment extraordinaires. Alors, on est sur de l'Asagi ici. Voilà, je résiste pas, on montre encore un petit bol d'Asagi de notre éleveur favori, Kataoka, pour cette variété. Alors là, on voit évidemment, hein, c'est des poissons qui ne sont pas encore colorés comme ils devraient l'être quand ce seront des Nisai ou des Sansai. Mais c'est plutôt une qualité. Hein, quand on les a en petite taille mais qui sont déjà tout bleu foncé et tout orange, la chance pour qu'ils évoluent dans le bon sens, elle est minime. Tandis que là, on a de très bonnes chances d'avoir un bel Asagi à terme. Donc voilà, c'est un petit bol entre parenthèses avant de passer à la suite. Ok, on y va. On y va. Alors, on est sur un petit bac de chouchoui ici. Oui, on reste dans le rouge et bleu. J'ai voulu les montrer, on en parlait tout à l'heure. Ici, c'est un niveau un peu au-dessus. Une taille pour du Tosai qui est aussi entre 15 et 20. Un bel équilibre. Bon, du chouchoui, ça a toujours beaucoup de succès. Et malgré tout, on a des chouchoui au Japon qui restent, à mon avis, quand même au-dessus de la moyenne. Oui, ils sont de très, très beaux chouchouis. Il faut dire ce qui est. Bon, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Ce ne sont pas non plus des poissons extrêmement chers, donc ça vaut le coup. Non, ça reste des poissons, un budget très, très abordable pour des poissons de cette taille-là.
Et c'est vrai que du bleu comme ça et du rouge dans un bassin, ça a toujours sa place. On continue. On continue. Alors David, des Goromo ici. Quelques Goromo, donc Tosai, un éleveur connu pour ceci qui est Sakazume, qu'on ne présente plus. Là aussi, on a un bon niveau, des petites quantités, parce que c'est difficile d'avoir des grandes quantités en Goromo, il y en a toujours relativement peu. Et c'est un éleveur qui est très connu pour cette variété-là, donc avec qui on travaille déjà depuis de longues années et ça se passe très bien. Tu as les deux variétés, High Goromo et Budogo. Voilà, on a les deux. Ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Allez, super, on continue. On continue. Alors David, suivant. Un petit bol de Kumon Ryu au passage. Bon, on les présente parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas courant et qu'on nous demande souvent. Là aussi, on n'en a pas des très grandes quantités. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus d'un Kumon Ryu dans son bassin, hein. C'est quelque chose qui est bien d'avoir dans une collection, mais il n'en faut pas 50. C'est ça. Puis alors, on rappelle quand même qu'il ne faudra pas venir se plaindre dans le sens que le Kumon Ryu est un poisson qui n'est pas très stable au niveau couleur et que ça peut changer énormément. Absolument. Il y en a qui peuvent paraître là très foncés et qui peuvent devenir beaucoup plus clairs. Et inversement, dans certaines conditions, en fonction des paramètres et de la qualité d'eau, ils peuvent être très clairs et devenir très foncés. Et par contre, s'ils deviennent très clairs, par exemple, c'est pas pour autant que 2 ans plus tard, ils ne redeviennent pas foncés. Oui, absolument. Ça a l'avantage de ne pas être monotone. Exactement. On a toujours tous les ans un autre Kumon Ryu. Voilà. Alors ici, un petit bowl d'Oshiba. Alors j'ai voulu les montrer parce que les Oshiba, c'est une variété qui est extrêmement difficile à élever en ce sens que dès qu'on veut un petit peu un équilibre entre les couleurs et pas moucheter et des points noirs ou des taches, c'est très compliqué. Cette année, on est parvenu à en trouver des Tosai d'un très très bon niveau et un excellent rapport qualité-prix. Donc je pense que c'est important de les montrer. Là par contre aussi, des petites quantités, mais je pense que pour le début de saison, en tout cas, il y en aura pour presque tout le monde. Eh bien, ça, c'est en tous les cas de très belles pièces, bien équilibrées, comme tu dis, il y a de quoi se faire plaisir. Oui, oui, pour celui qui veut du Tosai, une sélection, l'Oshiba a toujours beaucoup de succès. Absolument. On y va. Alors David, une variété ici qui est toujours très demandée et très appréciée, le Shiro Utsuri. Shiro Utsuri, effectivement. Donc là, un petit bol de Shiro Utsuri de Homosako, qui est très connu évidemment pour les Shiro Utsuri. On a présenté un petit peu des deux, hein. On a les deux, on en a où le soumis est déjà fort sorti, d'autres pas. Ça, c'est un petit peu une question de goût. Nous, on a tendance à dire aux amateurs que s'ils veulent pouvoir apprécier le développement, il vaut mieux les prendre clairs parce que généralement, ils deviennent plus foncés en grandissant. Mais après, ça, c'est aussi une histoire de goût, hein. Mais Absolument. Homosako, évidemment, pour les Shiro, on ne le présente plus. Alors ici, on peut remarquer par exemple celui-ci. Il est super parce que c'est un poisson qui va certainement très bien se développer. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut voir que le sumi est déjà bien sous peau et qu'il aura un très beau pattern. La seule chose qui va se modifier à ce poisson qu'on ne peut pas anticiper, c'est en fait le développement du sumi sur la tête. Voilà. Pour le reste, on peut très bien anticiper de comment il sera adulte à peu de choses près. Oui, absolument. Ah oui, ça c'est comme tu dis. Bon, après, si on savait tout à l'avance, ce serait pas marrant, hein. Non, bien sûr, mais enfin bon, je veux dire, c'est un poisson qui est encore un des plus faciles en termes de prédiction, oui. Même si c'est jamais très facile, mais ça permet aussi de vous initier et de dire voilà, je prends un Shiro parce que je pense qu'il va devenir comme ça, et de faire des photos au fur et à mesure de sa croissance et de voir si on a eu raison ou pas. Ah oui, c'est très agréable de pouvoir comme ça surveiller un peu l'évolution, hein. Absolument, ça fait partie des règles du hobby. Oui. Allez, on continue. On continue. Alors, superbe Kohaku ici, on est toujours sur du Tosai, d'un éleveur qu'on connaît très bien et qui est vraiment un éleveur fantastique au niveau du Kohaku. On parle d'Oshikin. Absolument, Oshikin qu'on ne présente plus pour les Kohaku, il est très connu, il fait que ça, il y a du très très beau poisson. Ici, il faut quand même rappeler, le blanc n'est pas encore blanc comme il devrait l'être, mais il est important de préciser que c'est des poissons qui viennent d'arriver. Donc évidemment, le stress du voyage encore, la peau qui est un peu irritée à cause du transport. Donc, et malgré ça, on a malgré tout un blanc qui n'est pas si mauvais que ça, compte tenu des conditions. Il faut quand même rappeler que ces poissons, il y a quelques jours, ils étaient encore au Japon, hein. Bon, là, on est déjà dans un budget évidemment différent. Oui, oui, là, on est à une catégorie de prix au-dessus, mais toujours très, très abordable pour du poisson de chez Oshikin. Alors, David, un peu de variété ici. Oui, donc là, du Doitsu Showa, Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke et quelques Utsuri. Donc très beau poisson d'un éleveur qu'on ne présente plus non plus, qui est Shinoda.
Très belle variété en Doitsu chaque année, que ce soit en Tosai, Nisai et même Sansai. C'est quelqu'un avec qui on a toujours beaucoup de plaisir à travailler parce qu'il fait une belle qualité, des poissons très robustes qui généralement évoluent très bien. Belles installations aussi, hein, Shinoda, bon, c'est quand même déjà un gros éleveur. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et puis alors, comme par exemple l'Iutsuri, c'est vrai quand on les voit de petite taille comme ça ne paie pas de mine. Mais lui, il a une lignée d'Iutsuri qui deviennent extrêmement grands, des poissons qui vont pratiquement jusqu'à 1 mètre, ce qui est quand même pas courant. Absolument. Bon, et c'est vrai que quand on va chez lui en fin de saison, on va dire les Itsuri, ils sont balèzes là. Ah ouais, là, on a l'occasion de voir quand il rentre ses géniteurs qu'il y a du costaud. Alors ici, il y a une petite parenthèse où je remontre une taille inférieure de Yamazaki où on a du Goshiki qui est bien équilibré, très bon rapport qualité-prix. Et de l'Ariwake, on en a déjà montré tout à l'heure, mais je résiste pas à en remontrer encore quelques-uns parce qu'ils sont vraiment beaux. Ben voilà, et surtout que les Ariwake, c'est quand même vraiment un poisson agréable. Oui, c'est très commercial, hein. Beaucoup de gens aiment bien l'Ariwake. Et on va terminer maintenant avec le boule prochain, avec un éleveur qui est pas commun, on va dire. Qui est Nogami. Nogami, qu'on ne présente plus non plus, qui a eu l'occasion de gagner de très grands prix, qui fait de très beaux poissons, de très grands poissons aussi. Ah oui, oui, absolument. Il est aussi très connu et très très gentil en plus. Absolument. Restez avec nous. Alors voilà Nogami. Alors oui, Nogami, quelques sankés, surtout Kohaku, comme tu disais tout à l'heure, hein, il est très connu parce qu'il atteint des niveaux assez élevés au niveau des concours, que ce soit au Japon ou ailleurs, mais surtout au Japon. Et on a aussi un très très bon rapport qualité-prix. Puis c'est vrai que ça fait aussi maintenant quelques années qu'on travaille avec lui. Ça se passe bien et c'est quelqu'un de très agréable. Absolument. Et puis c'est vrai qu'il a vraiment de très 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 beaux poissons. On a l'occasion de voir ça, notamment au Japon. Il a gagné Osaka cette année-ci. Et puis bon, vraiment c'était avec du superbe beau poisson, superbe Kohaku, belle qualité. Voilà, exactement. C'est du poisson à très très haut potentiel de grossissement. Donc c'est pour l'amateur averti, on va dire ça comme ça. Oui, oui, il faut évidemment pour avoir un bon développement sur des poissons comme ça, il faut bien entendu avoir les conditions. C'est-à-dire un bon volume, une bonne alimentation et pas trop de quantité de poissons dans le bassin. La qualité d'eau évidemment est primordiale, hein. Ce n'est pas des poissons qui vont évoluer dans des bonnes conditions s'il y a 500 mg de nitrate, mais dans des bonnes conditions, un beau bassin bien équipé, c'est vraiment des poissons avec lesquels on peut avoir beaucoup de plaisir et de retour. Eh bien voilà, David, je te remercie pour cet aperçu. On rappelle que, bien entendu, ce n'est qu'un petit aperçu. Oui, alors on a essayé de faire court, mais malgré tout, j'ai peur que ce soit un peu long pour certains déjà. Donc, comme je disais, on a essayé de présenter un petit peu une idée de la gamme. Alors voilà David, bon c'était un tout petit aperçu en fait de ce qui est disponible ici chez toi. On rappelle qu'il y a vraiment beaucoup de poissons qui sont rentrés. Oui, on a un très bel assortiment pour ce début de saison, c'est vrai. On essaie de faire le maximum. Chaque année, on essaie de monter le niveau, l'assortiment et la qualité des poissons. Bon, évidemment, année après année, c'est de plus en plus difficile. Oui, effectivement. Mais bon, je crois qu'il y arrive très bien parce qu'on a ici avec nous la chance d'avoir notre cher ami Yvon. Comment vas-tu Yvon? Ça va fort bien. Le printemps, il s'annonce fort bien, donc ça va aller. Ah oui, forcément, puisque lundi, c'est la fermeture de Batibo, mais bon, tu vas certainement contester la chose. Ça, c'est pour les Bruxellois. À Bruxelles, c'est le printemps lundi, parce que le service des plantations sort les bacs. Mais ici, dans ce coin ici de la Belgique, dans le nord du sud, le printemps, c'est le 27 mars. Ah ben nous, on est dans le sud du Nord, donc ce qui veut dire que le printemps, c'est la fermeture de Batibo, que je rappelle qui se passe lundi. Donc tout va bien. D'ailleurs, les températures sont annoncées en hausse. Il va bientôt faire beau. Donc la serre est ouverte ici chez Poisson d'Or. Oui, donc effectivement, la serre est ouverte à partir de ce week-end, même si évidemment, on déconseille aux gens et on ne vend pas encore les koi japonaises. Ils peuvent venir voir pour le plaisir des yeux, mais il est trop tôt encore pour les mettre évidemment en bassin. Alors, ce sera pour quand? Alors, c'est évidemment surtout une question de température. On a généralement tendance à dire deuxième quinzaine de mars, mais plutôt fin mars, début avril. Sauf évidemment si on a un printemps précoce où on a des bonnes températures plus tôt, c'est ce qu'ils ont plutôt tendance à annoncer. Alors Yvon, on peut constater ici que la quantité de matos est assez impressionnante, hein, tous les ans un petit peu plus.
Oui, ici c'est bon. Ici c'est la foire fouille, il y a tout ici. Il y a tout. Bon, vous avez ici du premier prix, c'est sûr, mais vous avez ici surtout du matériel de qualité et vous avez aussi le service après-vente. Quand vous achetez du matériel ici, il n'y a jamais de problème. Le moindre problème, vous venez ici et les vendeurs ou David s'occupent de vous et vous donnent satisfaction. Voilà, et puis il dirait même que ça n'irait pas, ton petit mail chez toi, ça ira. Ah oui, vous m'écrivez à moi. Bon, de toute façon, je vois tout sur le forum. Moi, je lis tous les messages sur le forum. S'il y a le moindre problème, j'envoie un mail à David et je m'arrange avec lui. Ben voilà, donc dans le pays des cas, tu lui tapes dessus. Et puis... Non, pourquoi le taper? Il est si gentil. C'est vrai que tu as rentré quand même pas mal de matériel. Bon, la gamme, elle s'étoffe d'année en année ici. Oui, tout à fait. On essaie là aussi, on essaie de présenter les nouveautés quand il y en a. Et cette année, on a quand même quelques nouveautés en termes de matériel. Donc, oui, si, c'est vrai que la gamme s'étend année après année. Alors, on a parlé, bien entendu, excusez-moi, des poissons du Japon. Mais il n'y a pas que les poissons du Japon, on a aussi des poissons rouges, des esturgeons, des îles mélanotes, etc. Et bon, l'offre, elle commence en koi vraiment à des prix au ras des pâquerettes, on va dire. Oui, tout à fait. On essaie vraiment d'avoir pour tous les budgets, pas seulement du tout beau japonais, qui forcément n'est pas nécessairement bon marché, mais d'avoir également des poissons de bonne qualité, colorés, à un très bon rapport qualité-prix pour des gens qui disent voilà, moi j'aime bien de voir la couleur dans mon bassin, mais je ne veux pas mettre le budget d'un koi japonais. Voilà, donc il y a de quoi se faire plaisir ici, avec des budgets vraiment très restreints. L'offre démarre à combien ici? Oh, je dirais les plus petits koi qu'on a, c'est 4-5 euros pour les petites tailles. Donc là, on parle de 10-12 cm. Et alors, évidemment, ça va en montant, mais je pense qu'on a vraiment une très belle gamme en termes de prix. En termes de toujours la même chose, c'est-à-dire que je me répète, mais en termes de rapport qualité-prix. Bon, il reste encore pas mal de Nissa ici aussi, donc vous faites un tour ici, croyez-moi que vous ne serez pas déçus du déplacement. Et puis il y a toute la partie aquarium, évidemment, qui est assez imposante ici chez Poisson d'Or. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer ici, de vous faire expédier les poissons. Oui, tout à fait. Donc on expédie aussi bien les poissons pour aquarium que les poissons de bassin. On fait ça quand même maintenant depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc on peut dire que l'emballage et le conditionnement, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Donc livraison possible partout en France métropolitaine, bien entendu. Donc les gens trouvent sur le site les variétés, les tailles, les prix, bien entendu, avec la possibilité de commander en ligne avec paiement sécurisé. Ok, on rappelle l'adresse du site. Poisson-or.com. Poisson-or.com, facile à retenir. Un énorme caddie vous y attend. Et puis, bon, voilà, comme je dis toujours, il ne faut pas nécessairement rester sage, hein, Yvon. Non, il ne faut surtout pas être sage. Vous venez ici, ici, vous arrivez ici, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et le conseil en plus, c'est ça qui est bien. On essaye en tout cas. Bon, de toute façon, Yvon, nous, on se revoit bientôt, parce qu'il y a plein de choses qui vont se dérouler cette année. Oui, ici ça va être les koi show. Ici on est parti d'abord pour la présentation des Tosai. Ensuite il y aura les koi show, puis on va les faire aussi un petit reportage chez AquaWorld. Et là, après ça on verra. Eh bien, il y a plein de choses qui vont se préciser. Bon, moi je vous dis en tous les cas, bon printemps à tous. Je vous rappelle que c'est lundi, que ça commence. Dans 3 semaines. Non, c'est lundi, donc c'est-à-dire dans 3 jours. Dans 3 semaines. Et il me reste à dire merci David en tous les cas pour toutes les explications et nous avoir montré ton offre. Merci à vous, avec plaisir. Et puis à très bientôt et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.